Il y a quelque chose d'irrésistible à imaginer que notre monde, si vaste et si exploré, recèle encore des secrets au-delà des cartes. Ces lieux mystérieux, où la curiosité humaine rencontre un mur invisible, nous rappellent que tout n'est pas résolu. Et nous ne parlons pas seulement d'îles ou de montagnes isolées, mais de régions de la Terre où l'inconnu reste intact, où la nature elle-même semble protéger ses secrets. Pensez-y. L'histoire, malgré tous ses progrès, nous offre encore des énigmes qui échappent au contrôle des cartes et de la science. Pourquoi certains lieux résistent-ils à la cartographie? La réponse va au-delà de la géographie. Il y a peut-être quelque chose de plus profond dans ces endroits mystérieux de la Terre, une vérité qui remet en question notre besoin de domination et de contrôle. Chaque lieu non cartographié porte une curiosité historique, quelque chose qui nous amène à nous demander ce que nous savons réellement sur le monde. Ces lieux cachent leurs histoires, comme s'ils savaient que nos recherches incessantes ne révéleraient peut-être jamais tout. Après tout, certains mystères sont gardés par le temps lui-même, comme s'ils étaient protégés par le manteau de l'incertitude. Et il y a aussi le charme de découvrir ce qui se cache derrière chaque limite inconnue. Tout comme les anciens navigateurs craignaient la fin du monde sur leurs cartes, nous entretenons au fond de nous cette émotion, la peur et la fascination pour ce qui peut être au-delà de ce que nous voyons. Imaginez-vous à bord d'un navire, face à l'horizon sans fin. Tel est le sentiment de ceux qui osent explorer le mystère de l'histoire, défiant les cartes et les frontières. Comment ne pas être tenté de rechercher ce qui semble inaccessible? Alors, quand on regarde une carte, voit-on vraiment tout ce qu'elle montre? Ou y a-t-il quelque chose de plus, quelque chose que seuls les plus courageux osent enquêter? Telle est l'invitation. Ensemble, nous découvrirons ces lieux énigmatiques, où chaque point perdu représente une curiosité de l'histoire, un mystère à révéler. La connaissance humaine a déjà réalisé de grands exploits, transformant l'histoire et façonnant le monde tel que nous le connaissons. Mais malgré notre confiance, il existe des limites qui insistent pour nous rappeler notre vulnérabilité face à l'inconnu. Certains endroits restent hors de portée, comme s'ils résistaient au progrès de notre technologie et de notre science. Dans ces régions reculées où l'homme est un intrus, chaque étape révèle l'énigme de l'histoire, rappelant que notre emprise sur la planète est en réalité plus limitée qu'on aime le croire. Et peut-être que cette limitation est une leçon en soi. Le désir de contrôler la nature, de déchiffrer chaque détail, se heurte à des obstacles que même l'explorateur le plus audacieux ne peut surmonter. C'est comme si la Terre, dans sa sagesse, protégeait certains endroits, les gardant intacts, préservant des mystères que la science ne peut expliquer. Pensez à des endroits comme les profondeurs de l'océan ou des forêts impénétrables. Là, chaque tentative de cartographie se heurte à des défis que même le GPS le plus avancé ne parvient pas à surmonter. Ces limites sont aussi une invitation à remettre en question notre propre existence et notre rapport au monde qui nous entoure. Il est fascinant de constater que, malgré tant de progrès, il existe encore des domaines où la science et la technologie échouent. Dans un monde où Google Maps cartographie même les trottoirs, imaginer des endroits hors de votre portée est presque surréaliste. Quel genre de secrets ces lieux recèlent-ils? Ce sont des morceaux d'histoire qui résistent, comme s'ils ne voulaient pas être révélés. En explorant ces mystères, on se rend compte que la quête de connaissance est en réalité une quête d'humilité. La vraie sagesse consiste peut-être à accepter que toutes les énigmes de l'histoire n'ont pas besoin d'être résolues, que certaines sont comme des joyaux rares, réservés à ceux qui respectent l'inconnu. Et ainsi, nous continuons en plongeant plus profondément dans ce voyage où chaque découverte nous rappelle tout ce qu'il nous reste à apprendre. Imaginez une île, enregistrée sur des cartes et explorée par de grands navigateurs et qui, au fil du temps, a tout simplement disparu. C'est l'histoire de Sandy Island, un endroit qui, apparemment, n'a jamais vraiment existé. Découverte par nul autre que James Cook en 1770, l'île est indiquée sur les cartes marines depuis des siècles, comme si elle était là, cachée parmi les eaux de l'océan Pacifique. Mais ces derniers temps, lorsque les chercheurs ont tenté de le localiser,
Ils n'ont rien trouvé. Juste de l'eau et du silence, comme si l'île avait été une énigme de l'histoire, un truc de la mer elle-même. Le mystère ne se limite pas à sa disparition. C'est comme si la Terre elle-même avait décidé d'effacer Sandy Island de sa géographie. Serait-il possible que d'autres lieux comme celui-ci habitent également des cartes marines, des lieux qui n'ont jamais existé ou qui ont peut-être été balayés par le temps? Certains disent que de telles erreurs sont courantes sur les anciennes cartes. Mais la disparition de Sandy va au-delà de la simple erreur humaine. C'est comme si l'océan cachait une mémoire vivante, une curiosité de l'histoire, un message que l'on ne peut pas tout comprendre. La question devient encore plus intrigante lorsque l'on se demande comment quelque chose peut-il être là pendant tant d'années et tout simplement disparaître. Et si Sandy n'a jamais existé, quoi d'autre sur les cartes pourrait être le produit de notre imagination, le reflet de notre désir de combler le vide? Cette île disparue nous rappelle que parfois, l'inconnu peut être bien plus proche que nous ne le croyons, peut-être dans notre propre esprit et dans notre désir de contrôler le monde. Et donc, nous continuons à nous demander, combien d'autres Sandy pourrait-il y avoir là-bas, perdus dans le temps, défiant notre compréhension? L'histoire nous rappelle à maintes reprises que l'univers peut receler ses propres secrets, des secrets qui résistent au temps, à la cartographie et à la curiosité humaine. Il existe des endroits sur la planète qui ne sont pas protégés par la nature, mais par ceux qui les habitent. L'île North Sentinel, située dans l'océan Indien, est l'un de ces endroits. Là vit une tribu qui a maintenu sa culture et son territoire intacts pendant des siècles, rejetant toute forme de contact avec le monde extérieur. Les sentinelles sont les gardiens de leur propre monde, protégeant leur sol avec une force inébranlable. La présence humaine y est interdite et dangereuse, et c'est peut-être là la plus grande défense de l'île, la barrière infranchissable de la volonté de ses habitants. Les explorateurs et les chercheurs qui ont tenté de s'approcher de l'île se sont heurtés à l'hostilité, un avertissement clair que ce territoire ne veut pas être découvert. C'est une curiosité de l'histoire qui rappelle que le mystère ne réside pas toujours dans la géographie, mais dans les cultures qui résistent à la modernité. Et qui sommes-nous pour insister à décrypter ce qui ne nous appartient clairement pas? Quand on regarde Sentinel Island, on se rend compte à quel point la recherche incessante de connaissances peut être envahissante, un besoin de contrôle qui n'est pas toujours le bienvenu. Ce territoire mystérieux est en réalité un puissant rappel du respect et des limites. L'île reste en dehors des cartes détaillées, non pas en raison d'une incapacité à cartographier, mais en raison d'un choix conscient de préserver l'autonomie de ses habitants. Si la curiosité nous appelle à la démêler, l'éthique nous demande de respecter cette énigme de l'histoire, une résistance presque héroïque contre l'invasion de sa culture. Sentinel Island, après tout, nous offre une leçon. Tous les mystères n'ont pas besoin d'être résolus pour être appréciés. Alors, qu'est-ce qui nous attire tant dans ces territoires inaccessibles? C'est comme si tout refus de contact était une porte fermée qui nous invite à imaginer ce qu'il y a derrière. Et ainsi nous continuons, en respectant le mystère de l'île et en contemplant combien d'autres histoires protégées il peut y avoir, attendant d'être découvertes, mais non manquées de respect. Il est une région de l'Atlantique qui, depuis le siècle dernier, suscite à la fois fascination et peur, le triangle des Bermudes. Cet endroit, qui s'étend de Miami à Porto Rico et aux Bermudes, est célèbre pour ses histoires de disparitions inexpliquées. Les navires et les avions qui traversaient cette zone au fil des décennies ont disparu sans laisser de traces, générant des théories et donnant lieu à l'une des plus grandes énigmes de l'histoire. Mais qu'est-ce qui fait réellement du triangle des Bermudes un territoire presque infranchissable? Serait-ce un problème géologique, climatique, ou quelque chose de plus mystérieux au-delà de notre compréhension? Le triangle des Bermudes est un exemple clair de la manière dont l'inconnu alimente notre imagination. Scientifiques, explorateurs et même théoriciens du complot ont tenté de comprendre ce qui s'y passe, mais les mystères persistent. Certains parlent de phénomènes magnétiques qui interfèrent avec les boussoles et les équipements de navigation, tandis que d'autres croient à des portails
vers des dimensions parallèles ou des zones d'activité extraterrestre. Quoi qu'il en soit, c'est comme si le triangle des Bermudes avait une nature propre, une curiosité historique qui refuse de s'expliquer par les théories conventionnelles. Et, dans ce scénario d'incertitude, émergent des histoires de navires et d'avions disparus, des légendes de survivants qui n'ont jamais pu comprendre ce qu'ils ont vu, et des rapports qui semblent défier le bon sens. Il est possible qu'une partie du mystère réside dans la force des éléments eux-mêmes, des tempêtes soudaines, des courants océaniques dangereux et une nature qui semble déterminée à préserver son intimité. Mais est-ce juste cela? Ou bien le triangle des Bermudes nous rappelle-t-il qu'il existe des forces, au-delà de notre science, qui gouvernent le monde? Ainsi, le triangle des Bermudes reste enveloppé de mystères, un défi pour ceux qui cherchent à comprendre l'inexplicable. Ce point de la carte continue d'attirer curieux et érudits, chacun essayant de découvrir le secret de ce territoire impitoyable. Après tout, la réponse compte-t-elle vraiment? Ou est-ce le mystère qui la rend si inoubliable? Il y a des endroits où la nature construit des barrières si impénétrables qu'elles deviennent des mondes à part. La forêt du Darien, entre Panama et Colombie, en est un exemple, un territoire qui semble déterminé à défier toute tentative de cartographie ou de traversée. Avec sa végétation dense, ses marécages dangereux et sa faune dangereuse, le Darien reste intact, frontière naturelle entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud. C'est comme si cette forêt sauvage recelait en ses mystères une curiosité d'histoire, symbole de la force brute de la nature qui impose ses limites aux plus téméraires. Pendant des années, les explorateurs ont tenté de parcourir ce terrain difficile, souvent sans succès. Des histoires circulent d'expéditions qui ont été confrontées à des difficultés extrêmes, et il y a celles qui ne sont jamais revenues. Le Darien est connu comme l'un des tronçons les plus dangereux au monde pour les voyageurs et les aventuriers. Traverser son épaisse végétation, c'est affronter non seulement des risques naturels, mais aussi un profond sentiment d'isolement. La forêt est peut-être comme un gardien silencieux, un rappel vivant que l'homme ne peut pas tout contrôler. Au fil des décennies, le Darien est également devenu un symbole de résistance à la modernité. Cette immense barrière verte résiste à la construction d'autoroutes et d'infrastructures qui unissent les Amériques. Serait-ce un caprice du destin qu'à l'endroit même où se trouve cette jungle sauvage, il y ait une limite presque impossible à dépasser? Cette énigme de l'histoire suggère qu'il existe des lieux qui n'étaient tout simplement pas destinés à être explorés, comme si la Terre se réservait quelques recoins. Ainsi, le Darien continue d'être un mystère sur les cartes, une frontière entre ce que l'on connaît et ce qui reste caché. Et lorsque nous observons de loin sa forêt dense, il est impossible de ne pas se demander quels secrets se cachent sous ces canopées vertes, quelles histoires inédites se cachent dans ces sentiers couverts. La Papouasie-Nouvelle-Guinée, avec ses montagnes couvertes de brume et ses forêts denses, abrite l'un des territoires les plus mystérieux et inexplorés de la planète. À cette époque, des tribus entières vivent isolées, préservant des traditions et des savoirs ancestraux que le monde extérieur ne peut même pas imaginer. Pour ceux qui osent explorer ces montagnes, l'expérience est comme un voyage dans le temps, une rencontre avec des cultures et des modes de vie restés inchangés depuis des siècles. La biodiversité de ce lieu, riche d'espèces uniques jamais vues ailleurs, est une véritable curiosité de l'histoire, un rappel de la façon dont l'inconnu vit et prospère encore. Ces montagnes représentent bien plus qu'un simple défi géographique. Ils constituent une barrière qui protège l'essence d'un peuple et d'un monde qui résiste au temps. Les explorateurs qui ont tenté d'explorer ces régions racontent des histoires de rituels mystérieux et de rencontres avec des cultures non documentées. Chaque pas dans les hauteurs de Papouasie-Nouvelle-Guinée est une immersion dans une énigme de l'histoire, une découverte qui révèle à la fois la puissance de la nature et la force culturelle de ce peuple. Chaque tribu, chaque coin de montagne semble murmurer des secrets qui ne veulent pas être partagés. Cartographier ces régions n'est pas seulement difficile physiquement,
Mais cela remet également en question l'éthique de l'ingérence dans des mondes qui préfèrent clairement l'isolement. Qu'est-ce que le monde moderne gagne à pénétrer dans cet univers préservé? La véritable leçon des montagnes papoues est peut-être la suivante. Il n'est pas nécessaire d'explorer toutes les connaissances. En respectant le désir de ces tribus de garder leurs terres intactes, nous acceptons qu'il vaut mieux laisser certains mystères uniquement observés, jamais envahis. Ainsi, les montagnes de Papouasie-Nouvelle-Guinée restent un territoire où la nature et l'homme sont en parfaite harmonie, chacun respectant l'espace de l'autre. Ce monde perdu, qui persiste selon ses propres conditions, nous invite à réfléchir sur ce qui reste à découvrir. Certains endroits ne sont-ils tout simplement pas destinés à être cartographiés? Au fond de l'océan Pacifique, dans un abîme qui descend au-delà de ce que l'œil humain peut imaginer, se trouve la fosse des Mariannes. Cet endroit, considéré comme le point le plus profond de la Terre, recèle des secrets qui restent inaccessibles, même à la technologie moderne. Descendre dans ces profondeurs, c'est comme s'aventurer sur une autre planète, une Terre où une pression écrasante et une obscurité infinie transforment l'environnement en quelque chose de presque étranger. La fosse des Mariannes est sans aucun doute une curiosité de l'histoire, un lieu où le mystère semble se multiplier à chaque mètre de descente. Rares sont ceux qui ont osé explorer cette région, et ceux qui ont essayé ont été confrontés à des défis de taille. Parmi les rares expéditions, des histoires ont émergé sur des formes de vie uniques, des créatures qui se sont adaptées à un environnement extrême que la science commence à peine à comprendre. Cette énigme de l'histoire nous rappelle que tandis que nous explorons le cosmos à la recherche de la vie, se cache sous la mer un monde aussi inhospitalier que Mars ou Jupiter. Là, des poissons bioluminescents et d'étranges organismes créent une danse de lumière dans l'obscurité, comme un spectacle que peu de gens ont eu le privilège d'assister. La fosse des Mariannes est un lieu où même le son semble étrange, un espace où l'écho des eaux profondes se mêle à un silence écrasant. Quel secret reste caché dans ces profondeurs? L'humanité ne le saura peut-être jamais avec certitude. Ce territoire inaccessible défie notre compréhension, nous montre que nous avons encore des limites et que, même si nous essayons de le cartographier, la nature aura toujours son propre code incassable. C'est comme si la fosse des Mariannes disait « Vous pouvez aller jusqu'ici, mais jamais plus loin ». Ainsi, cet abîme mystérieux, caché au fond de l'océan, nous rappelle que l'inconnu n'est pas seulement là-bas dans les étoiles, mais aussi bien en dessous de nous, dans des profondeurs que nous ne verrons jamais pleinement. Quels autres secrets recèlent les fonds marins? Caché sous des kilomètres de glace en Antarctique, se trouve l'un des endroits les plus énigmatiques de la planète, le lac Vostok. Ce plan d'eau, isolé du reste du monde depuis des millions d'années, suscite une curiosité irrésistible chez les scientifiques et les explorateurs. Imaginez un lac resté étanche depuis l'Antiquité, n'ayant jamais été exposé à l'air ou au soleil. Chaque goutte de son eau est un morceau d'histoire intacte, une énigme de l'histoire restée cachée, protégée par la couverture glacée de l'Antarctique. Les quelques sondes envoyées au lac Vostok ont révélé quelque chose d'extraordinaire. Un écosystème fermé, avec des organismes évoluant indépendamment du monde extérieur. Ces créatures, adaptées à un environnement aussi extrême, sont la preuve que la vie trouve son chemin, même dans les conditions les plus difficiles. Ce lac est un véritable laboratoire naturel, où chaque organisme est un morceau du passé, un aperçu de ce qu'aurait pu être la Terre il y a des millions d'années. Le lac Vostok est sans aucun doute une curiosité de l'histoire à l'état pur. La possibilité de nouvelles découvertes scientifiques dans ce lac est immense, mais le risque de contamination est également préoccupant. Pour explorer cette énigme de l'histoire sans en perturber l'équilibre, les scientifiques doivent utiliser des techniques minutieuses, en préservant chaque détail. Après tout, une fois le lac perturbé, il ne sera plus jamais pareil. Ce dilemme nous amène à une réflexion. Jusqu'où la curiosité humaine peut-elle aller sans altérer ce qu'elle observe? Le lac Vostok défie nos limites éthiques et technologiques,
et tandis que les chercheurs continuent d'étudier les profondeurs de ce lac sous-glaciaire, celui-ci reste un mystère glacé, un océan caché sous des couches de glace. Que pourrait-il se cacher d'autre dans ces régions gelées où le temps ne semble pas passer et où les secrets perdurent? Dans la vaste et dense forêt amazonienne, il existe un endroit que le monde moderne n'a tout simplement pas atteint, la vallée de Javari. Ce territoire, situé au cœur du Brésil, abrite certaines des dernières tribus isolées de la planète. Ces communautés, qui vivent de manière autonome, n'ont jamais établi de contact avec la société extérieure. La vallée de Javari est une curiosité d'histoire qui remet en question l'idée de progrès, une fenêtre sur des modes de vie ancestraux restés intacts. C'est un morceau de temps préservé, où le passé rencontre le présent, protégé par la nature elle-même. Explorer ce territoire est non seulement un défi, mais aussi une complexité éthique. Les tribus qui habitent la vallée de Javari ont choisi l'isolement pour préserver leurs traditions et leur mode de vie. La présence d'étrangers, même s'ils ont de bonnes intentions, représente une menace pour leur culture et leur santé. Chaque incursion non autorisée est un risque, une invasion dans un espace qui privilégie clairement l'anonymat. Cette énigme de l'histoire nous amène à une réflexion profonde. Avons-nous le droit de nous immiscer dans ce qui reste en dehors de notre monde? Il existe des rapports d'anthropologues qui ont entendu des histoires et des mythes de ces tribus par des intermédiaires. Les récits sur leurs rituels, leurs relations avec la forêt et leur compréhension du cosmos sont fascinants, mais ils sont avant tout les leurs. La vallée de Javari rappelle que le mystère ne réside pas seulement dans l'inconnu géographique, mais aussi dans la complexité des cultures qui choisissent le silence comme réponse au contact extérieur. En ce sens, tout se passe comme si le territoire lui-même était une entité vivante, protégeant ses habitants des regards curieux. En regardant Val do Javari avec admiration et respect, nous sommes amenés à réfléchir à ce qu'elle représente. Un lieu où l'histoire est encore vécue, pas seulement racontée. Ainsi, la vallée de Javari reste silencieuse, gardant ses traditions et ses secrets, en espérant peut-être qu'un jour, nous pourrons apprendre à respecter davantage ce que nous ne connaissons pas. Quels autres secrets, cachés dans l'immensité de la forêt, nous attendent encore? Dans les profondeurs de l'Antarctique, la mer de Weddell s'étend tel un immense désert de glace, inhospitalier et pratiquement impénétrable. Cette région, entourée de glaciers colossaux et de vents glacials, est l'une des plus difficiles d'accès de toute la planète. Les histoires d'explorateurs qui ont tenté de découvrir ces secrets se terminent souvent par un échec. Il s'agit d'un territoire où la nature impose des limites avec une force presque impitoyable, transformant la mer de Weddell en une énigme de l'histoire, un espace où la glace semble détenir d'anciens secrets que personne n'a réussi à pénétrer pleinement. Les expéditions qui tentaient de traverser cette région étaient confrontées à des défis inimaginables. Des hommes comme Ernest Shackleton, qui firent naufrage dans les eaux gelées du Weddell, furent témoins de l'immense puissance de cette mer inhospitalière. Ce sont des histoires de courage et de résistance face à un scénario qui semble plus étranger que terrestre. Chaque iceberg, chaque couche dense de glace, semble raconter une histoire des temps passés, une curiosité de l'histoire qui reste préservée, comme une capsule temporelle au milieu des glaces éternelles. La science considère également la mer de Weddell comme un trésor à découvrir. Sous la surface, on pense qu'il existe des formes de vie uniques, adaptées au froid extrême, vivant dans des conditions qui défient tout ce que nous connaissons. Ces créatures cachées dans la glace nous rappellent qu'à mesure que nous explorons les étoiles, de profonds mystères attendent encore d'être révélés sur notre propre planète. Weddell nous invite à réfléchir au peu que nous savons encore, à la quantité de glace qui peut se cacher dans son étreinte glaciale. Ainsi, la mer de Weddell reste là, intacte, témoignage des temps immémoriaux, comme si elle attendait le bon moment pour partager ses secrets. Quels autres mystères, cachés sous la glace, n'ont pas encore été révélés? Il existe un endroit en Éthiopie qui défie la définition même de l'habitabilité, le désert de Danakil,
connue comme la Terre la plus chaude de la planète. Cet environnement extrême, où les températures atteignent des niveaux presque insupportables, est l'un des endroits les plus hostiles pour l'homme. À Danakil, rivière de lave bouillante, lacs acides et sources soufrées composent un paysage surréaliste, presque infernal. Ce désert est une curiosité de l'histoire, un rappel que, même dans un monde aussi exploré, il existe des espaces où la nature semble dédaigner la présence humaine. Rares sont ceux qui osent traverser ce désert inhospitalier, et ceux qui le font racontent des histoires de survie et de résistance. C'est un endroit où chaque pas peut être un risque et où la terre elle-même semble changer constamment, comme si elle était vivante. Des tribus telles que les Afars habitent le Danakil depuis des générations, connaissant et respectant ses particularités, s'adaptant à un environnement qui semble presque impossible à apprivoiser. Cette adaptation à l'impossible est sans aucun doute une énigme de l'histoire, un témoignage de la capacité humaine à coexister avec les plus extrêmes. Mais ce n'est pas seulement la résistance humaine qui est impressionnante. L'écosystème de Danakil est la preuve que la vie peut prospérer dans des conditions extrêmes. Là-bas, des organismes microscopiques prospèrent dans des lacs acides et des températures torrides, révélant aux scientifiques de nouvelles formes de vie qui défient notre compréhension. Le désert de Danakil est donc un laboratoire naturel, un espace où les connaissances se développent, mais toujours dans le respect de la force écrasante de la nature. C'est un lieu qui défie la science et stimule l'imagination. Et tandis que nous regardons l'horizon de Danakil, nous nous rappelons que le mystère de l'histoire pourrait résider dans n'importe quel coin de cette planète. Quels autres secrets la Terre cache-t-elle dans ces régions les plus extrêmes, attendant de nous surprendre et de remettre en question notre compréhension de ce qui est possible? Dans les vastes paysages du Canada se dresse une formation qui défie toute tentative d'approche, le mont Thor. Cette falaise monumentale est connue pour avoir le dénivelé le plus élevé au monde, une paroi rocheuse presque parfaite qui culmine à plus de 1200 mètres. Pour ceux qui osent s'y aventurer, le mont Thor est une épreuve extrême de résistance et de courage, une véritable énigme de l'histoire naturelle. Sa présence solitaire, dominant l'horizon, rappelle la grandeur de la nature et combien il existe encore des territoires qui semblent conçus pour intimider les êtres humains. Les grimpeurs du monde entier rêvent de gravir le mont Thor, mais ce n'est pas une tâche pour les âmes sensibles. Chaque ascension est un combat contre la gravité, une épreuve d'adresse et de nerfs. De nombreux rapports font état de grimpeurs qui ont affronté non seulement la pente extrême, mais aussi les vents incessants et les conditions imprévisibles qui entourent le lieu. Le mont Thor, avec sa grandeur, est devenu une curiosité historique pour ceux qui défient la nature en quête d'épanouissement personnel, comme un monument à la détermination et aux limites humaines. En plus de son défi physique, le mont Thor possède un charme visuel qui inspire admiration et respect. Sa face abrupte semble sculptée, un chef-d'œuvre géologique qui défie toute description. Il n'est pas étonnant que beaucoup considèrent cette montagne comme sacrée, un morceau de terre qui semble contenir des histoires anciennes dans ses rochers. Le mont Thor est comme une forteresse naturelle, un lieu qui, bien qu'il soit là pour être vu, n'est pas là pour être dominé. C'est la nature elle-même, dans toute sa splendeur, qui commande cet espace. Ainsi, le mont Thor reste l'un des plus grands défis de la géographie mondiale, une invitation silencieuse à ceux qui osent. Quels autres trésors et mystères pourraient se cacher dans les montagnes entourant cette magnifique falaise? Au cœur de la Roumanie, il existe une forêt qui évoque à la fois la peur et la curiosité, la forêt de Hoia Baciu. Connu pour son atmosphère surnaturelle, ce lieu mystérieux abrite des histoires de disparition et des phénomènes inexpliqués. On dit que quiconque entre dans Hoia Baciu ressent une présence inhabituelle, quelque chose qui semble être observé depuis l'ombre, comme si la forêt détenait un secret. Ce lieu est une véritable curiosité de l'histoire, un scénario où l'inconnu se mélange au réel, défiant l'entendement humain et créant une aura de mystère.
Les rapports faisant état de phénomènes étranges sont fréquents parmi ceux qui s'y aventurent. Des apparitions de lumières inexpliquées, des formes étranges dans le ciel, et même des disparitions de personnes sans laisser de traces ont rendu la forêt de Hoia-Baciu célèbre dans le monde entier. C'est comme si l'espace lui-même n'obéissait pas aux lois naturelles. Une énigme de l'histoire que beaucoup ont tenté de comprendre, mais peu ont réussi à expliquer. Là, le surnaturel semble trouver un espace pour se manifester, et la carte, pour ceux qui osent la dessiner, semble s'effondrer au milieu des arbres tordus. Il y a aussi une clairière au cœur de la forêt, où rien ne pousse, un vide étrange qui défie même la science. Biologistes et experts ont étudié le sol, sans trouver de raison définitive à ce défrichement interdit. Serait-ce un portail? Une marque du passé? La forêt de Hoia-Baciu semble vivre dans un état entre le tangible et l'imaginaire, rappelant que l'inexplicable fait aussi partie de la nature humaine. Ce lieu témoigne de la façon dont l'histoire et le mystère s'entremêlent, formant un récit sans fin. Et tandis que le vent souffle à travers les arbres ombragés, la forêt de Hoia-Baciu continue de défier quiconque ose l'explorer, gardant ses secrets avec une force presque surnaturelle. Quels autres mystères la Terre recèle-t-elle dans des endroits que la carte ne peut pas atteindre? Profondément souterraine en Roumanie, il existe une grotte qui remet en question tout ce que nous savons sur la vie sur Terre, la grotte Moville. Ce lieu isolé depuis des millions d'années a développé son propre écosystème, totalement indépendant du monde extérieur. Moville est un laboratoire naturel où la vie a évolué sans soleil, et les créatures qui y vivent sont si étranges qu'elles semblent venir d'un autre monde. Cet écosystème fermé est une véritable curiosité de l'histoire, rappelant que même dans des conditions extrêmes, la vie trouve le moyen de s'épanouir. À l'intérieur de cette grotte, l'air est toxique pour l'homme, chargé de gaz comme le dioxyde de carbone et le sulfure d'hydrogène. Cependant, plusieurs espèces d'organismes y prospèrent, s'adaptant à un environnement qui serait mortel pour la plupart des êtres vivants. Les scientifiques qui étudient Moville Cave ont été fascinés de découvrir des créatures uniques, des araignées aveugles aux crustacés albinos, chacune survivant de manière inattendue. Cette énigme de l'histoire nous montre que la vie peut émerger sous des formes que nous pouvons à peine imaginer. La grotte de Moville est un lieu qui suscite à la fois curiosité et respect, car elle abrite un monde qui n'a jamais connu le contact humain. Toutes les recherches qui y sont menées le sont avec le plus grand soin, afin de préserver l'équilibre délicat de cet écosystème. Après tout, toute intervention injustifiée pourrait détruire ce qui a mis des millions d'années à se former. Moville rappelle que parfois, le véritable mystère d'une histoire réside dans le fait de laisser ce qui est inexploré rester ainsi, en protégeant son secret. Cette grotte reste donc isolée, comme un morceau du monde préhistorique gardé sous nos pieds. Quelles autres formes de vie, adaptées aux conditions extrêmes, pourraient se cacher dans des lieux similaires où la lumière n'atteint jamais et où le mystère ne disparaît jamais? Au cœur du Chili, dans les paysages reculés de la Patagonie, se dressent les impressionnantes Torres de Paine. Ces formations rocheuses, sculptées par le temps, sont une merveille naturelle et leur grandeur attire les explorateurs et les grimpeurs du monde entier. Cependant, le climat rigoureux, avec des vents violents et des changements brusques de température, rend la cartographie détaillée de la région un véritable défi. Les tours Paine sont une curiosité de l'histoire géologique, façonnées par l'action des vents et des glaciers, comme si elles étaient les gardiennes d'un passé lointain. Ces tours, composées de granit et d'autres formations volcaniques, semblent toucher le ciel de leurs faces abruptes et acérées. Ce sont des scénarios qui inspirent le respect et l'admiration, mais qui entraînent également des difficultés extrêmes pour ceux qui tentent de les affronter. De nombreux grimpeurs parlent de courants de vent surgissant de nulle part et de tempêtes soudaines, comme si la nature elle-même testait leur détermination. C'est comme si ce lieu mystérieux refusait de s'apprivoiser, une énigme d'histoire naturelle qui rappelle les limites qu'impose la Terre. Les légendes locales racontent des histoires d'esprits
qui habitent ces montagnes, protégeant le territoire et chassant ceux qui ne respectent pas leur présence. Ce lien entre le mystère de l'histoire et les croyances culturelles des habitants de la région rend les tours Penn encore plus fascinantes. Il y a quelque chose dans l'air glacial et les ombres des montagnes qui semblent murmurer d'anciens secrets. Un récit qui se perd parmi les rochers et la glace. Chaque montagne, chaque tour, porte une mémoire qui se dévoile à celui qui sait observer. En regardant les tours de Penn, nous sentons que, malgré toutes nos connaissances, certains endroits détiennent une force qui ne peut être maîtrisée. Quels autres mystères la planète recèle-t-elle dans ses formations naturelles, attendant que les curieux osent les explorer? Le vaste désert d'Arabie Saoudite est un endroit où l'horizon se confond avec le sable, créant un paysage d'isolement et de mystère. Ce territoire inhospitalier, dominé par des chaleurs extrêmes et des tempêtes de sable, abrite depuis des siècles des tribus nomades, préservant un mode de vie qui échappe à la modernité. Au cœur de ce désert se trouvent des sites sacrés et des ruines d'anciennes civilisations, des structures porteuses d'une curiosité historique, des rappels d'époques révolues qui résistent à l'épreuve du temps et aux rigueurs du climat. Les tribus qui habitent le désert connaissent ses secrets et empruntent habilement des sentiers invisibles. Leurs histoires racontent des oasis cachées et des lieux auxquels seuls ceux qui méritent le respect peuvent accéder. Pour les étrangers, cet environnement peut paraître hostile et intimidant. Mais pour les Bédouins, chaque dune, chaque souffle de vent est un allié. Le désert devient une énigme de l'histoire pour quiconque tente de l'explorer. Une terre qui demande humilité et connaissance pour être décryptée, presque comme s'il était le gardien de ses propres souvenirs. Ces dernières années, l'Arabie saoudite a encouragé de nouvelles constructions et des développements modernes traversant le désert, suscitant une controverse sur la préservation de ce territoire sacré. Cet agrandissement met en lumière le dilemme entre progrès et respect d'une terre qui préserve les traditions anciennes. Le désert semble résister à la modernité, comme si son immensité voulait garder intacts les secrets et les légendes qui reposent dans ces sables, défiant le concept de cartographie totale. Ainsi, le désert saoudien reste une frontière entre l'ancien et le moderne, un territoire où l'histoire et le mystère se rencontrent dans chaque grain de sable. Quels autres secrets, gardés par cette immensité, attendent encore d'être découverts et le monde moderne saura-t-il respecter ce qui y repose? Au plus profond de l'Antarctique s'élèvent les montagnes glacées de la chaîne transantarctique, l'un des endroits les plus reculés et mystérieux de la planète. Cette chaîne de montagnes, qui s'étend sur des milliers de kilomètres, divise le continent blanc en deux parties, dont l'accès est restreint en raison de conditions météorologiques extrêmes. Avec des températures qui atteignent des niveaux incroyables et des vents glaciaux, cette région est une véritable énigme de l'histoire, un territoire où la glace semble cacher d'anciens secrets figés dans le temps. La chaîne de montagnes transantarctiques met au défi les scientifiques et les explorateurs qui tentent de découvrir ce qui se cache dans ces profondeurs. Sous ces calottes glaciaires, on suppose qu'il existe de vastes systèmes de rivières et de lacs sous-glaciaires où des formes de vie encore inconnues pourraient se cacher. C'est une idée fascinante, comme si ces montagnes détenaient une histoire inédite, une curiosité d'histoire naturelle qui attendait patiemment d'être révélée. Chaque morceau de glace, chaque formation rocheuse semble avoir sa propre histoire, protégée par la barrière froide. Il existe également des théories sur la possibilité de fossiles et de traces d'âge passé sous la glace, vestiges d'une époque où l'Antarctique avait un climat très différent de celui actuel. Ce mystère suscite des débats et des recherches constants, car comprendre ce qui s'y trouve peut nous apporter des réponses sur le changement climatique et l'évolution de la Terre. La chaîne de montagnes transantarctiques est donc une fenêtre sur le passé, mais une fenêtre qui résiste à l'ouverture, préservant ses mystères comme un sanctuaire gelé. Ainsi, entre montagnes de glace et roches inexplorées, la chaîne de montagnes transantarctiques continue d'intriguer le monde. Quels autres secrets et histoires, figés dans le temps, attendent encore ceux qui osent explorer l'inconnu?
Dans l'un des endroits les plus actifs de la planète, là où la Terre bouge et se transforme sans cesse, se trouve la ceinture de feu du Pacifique. Cette région, qui s'étend sur des milliers de kilomètres autour de l'océan Pacifique, est un véritable chaudron d'activité sismique et volcanique. Avec des volcans actifs, des tremblements de terre fréquents et des plaques tectoniques en mouvement constant, le cercle de feu est un spectacle impressionnant de force naturelle. C'est une énigme de l'histoire géologique, un domaine où la planète révèle son énergie la plus brute et incontrôlable. Les pays qui bordent la ceinture de feu vivent avec des risques de tremblements de terre et d'éruptions volcaniques qui peuvent survenir à tout moment. Des villes entières furent détruites et reconstruites comme une danse perpétuelle entre nature et civilisation. Ce cycle de création et de destruction a fasciné les scientifiques et a remis en question notre capacité de prévision. Le cercle de feu est une curiosité historique qui nous rappelle le pouvoir absolu de la Terre et comment, peu importe nos efforts pour contrôler notre environnement, nous sommes soumis à des forces bien plus importantes. En plus de son activité destructrice, le cercle de feu crée également de nouvelles formes de vie et des paysages uniques. Le sol fertile autour des volcans abrite des écosystèmes luxuriants et des communautés qui dépendent de ces ressources pour survivre. C'est comme si la Terre, dans sa fureur, offrait elle aussi un cadeau, transformant la destruction en renaissance constante. Ce contraste entre danger et création est ce qui fait de Ring of Fire un mystère fascinant, un équilibre entre ce qui est redouté et ce qui est vital. Et tandis que le cercle de feu poursuit son activité incessante, il nous rappelle que la Terre recèle encore des secrets au plus profond de sa croûte, des secrets qui défient notre compréhension et notre propre sécurité. Quels autres mystères pourraient être enfouis, attendant d'être découverts, au plus profond de cette région en constante évolution? Au fond de l'océan Atlantique, caché à la vue des humains, se cache l'un des plus grands mystères sous-marins de la planète. La paroi rocheuse qui semble diviser l'océan en deux parties. Cette formation géologique insolite et à l'origine incertaine attise la curiosité des scientifiques et des aventuriers qui tentent de décrypter ses origines. Certains suggèrent que ce mur serait le résultat d'une activité tectonique ancienne, tandis que d'autres défendent des théories plus mystérieuses, comme des traces de civilisation perdues. C'est une curiosité de l'histoire qui réside dans le silence des profondeurs, une énigme de l'histoire naturelle qui résiste au temps et à la connaissance. La taille et l'étendue du mur sont impressionnantes, et la symétrie de certaines parties pose question. Ces roches pourraient-elles être l'œuvre de la nature, ou y a-t-il quelque chose de plus? Les possibilités sont à la fois fascinantes et troublantes, et beaucoup se demandent si le mur pourrait être lié à des légendes anciennes, comme celle de l'Atlantide. Chaque plongée pour explorer cette structure révèle des détails surprenants, mais crée également de nouvelles questions. Le mystère de l'Atlantique demeure comme si l'océan lui-même détenait ses secrets des siècles passés, attendant le bon moment pour révéler ses réponses. Explorer cette formation immergée est un défi en soi. Les courants forts, la faible visibilité et l'extrême profondeur rendent la cartographie du mur presque impossible. Et même si les progrès technologiques nous permettent de voir au-delà de ce qui était possible il y a des décennies, le mur de roche immergé semble garder le silence. C'est comme si l'océan protégeait un morceau de terre qui n'était pas destiné à être découvert. La mer, dans toute son immensité, garde ses histoires pour elle, gardienne silencieuse de ce qui est caché. Et à mesure que nous plongeons plus profondément dans les eaux de l'Atlantique, le mystère ne fait que croître. Quels autres secrets pourraient être cachés dans les profondeurs, attendant d'être découverts, mais également préservés dans l'immensité d'un océan qui semble éternel et insondable? Au cœur de la Pologne, les mines de sel de Wieliczka s'étendent comme un labyrinthe souterrain qui défie l'imagination. Creusées au fil des siècles, ces mines constituent une véritable énigme de l'histoire, avec des passages, des chambres et des chapelles entièrement taillées dans le sel. En parcourant ce complexe, c'est comme si nous explorions un monde antique,
où l'effort humain se mêle à la beauté naturelle des formations salines. Wieliczka est bien plus qu'une mine. C'est un témoignage de l'ingéniosité humaine et du mysticisme qui se cache sous nos pieds. Ces mines comportent des kilomètres de tunnels et de recoins qui n'ont pas encore été entièrement cartographiés, créant un environnement mystérieux qui fascine les explorateurs et les touristes. Les sculptures, les lacs souterrains et les chapelles sculptées par les mineurs au fil des années révèlent une histoire riche de dévotion et de travail acharné. Chaque détail gravé dans la pierre de sel semble raconter un peu la vie de ces ouvriers, comme si la mine elle-même était une curiosité de l'histoire, un journal secret enregistré sur les murs de sel. Entrer à Wieliczka est donc une invitation à retourner vers un passé presque oublié. Il existe également des légendes sur des tunnels qui s'étendent encore plus profondément, au-delà des zones connues où personne n'a jamais osé entrer. Ces coins inexplorés suscitent une immense curiosité, et nombreux sont ceux qui pensent que d'anciens secrets, voire des trésors, pourraient y être cachés. Wieliczka, avec ses sentiers labyrinthiques, est une mine où histoire et mystère s'entremêlent, et chaque tunnel inexploré suscite de nouvelles spéculations sur ce qui pourrait être enfoui dans les profondeurs de cette structure impressionnante. Alors que nous nous perdons dans les couloirs de Wieliczka, nous nous demandons quels autres secrets le sous-sol pourrait bien receler, attendant d'être révélés. Ainsi, le mystère des mines continue, comme pour inviter chaque visiteur à s'aventurer plus profondément à la recherche de réponses qui ne seront peut-être jamais trouvées. Malgré tous les progrès, notre monde reste encore plein de mystères qui restent hors de notre portée. Chacun des lieux que nous explorons dans cette vidéo nous rappelle que, même au XXIe siècle, il existe encore des lieux qui résistent aux cartes et à la connaissance humaine. Ces territoires inexplorés, des forêts impénétrables aux gouffres océaniques, suscitent une curiosité irrésistible, une soif de réponses que seul le mystère de l'histoire peut apporter. Ces lieux gardent leurs histoires, protégés par la nature et par la volonté de ceux qui les habitent, pour rappeler que l'inconnu fait partie de l'essence de la Terre. Notre désir d'explorer et de comprendre tous les recoins du monde révèle une facette fascinante de l'humanité, notre éternelle recherche de l'inexplicable. Cependant, tout au long de ce voyage, nous sommes confrontés à un dilemme éthique et spirituel. Jusqu'où est-il sain d'avancer? Certaines régions de la planète nous demandent du respect, nous avertissant des limites de notre curiosité. Ce sont des lieux qu'il n'est peut-être pas nécessaire de découvrir pour être valorisés. Cette énigme de l'histoire, celle d'apprendre à préserver ce que nous ne comprenons pas pleinement, nous met au défi de voir le monde avec une dose d'humilité. Après tout, la Terre n'est pas seulement un endroit où habiter. C'est un espace plein de mystères et d'histoires que nous n'avons pas encore été invités à découvrir. Et face à ce qui reste à découvrir, nous sommes invités à réfléchir. Quel rôle jouons-nous dans la préservation de ces secrets? Quelles mesures pouvons-nous prendre pour respecter ce qui reste intact? Cette curiosité de l'histoire nous invite à explorer, mais aussi à protéger, à valoriser ce qui est vu et, également, ce qui reste caché. Chaque recoin inexploré nous rappelle que la planète nous offre une richesse que l'on ne trouve pas dans les guides ou les cartes. Nous disons donc au revoir à ce voyage, mais avec la promesse qu'il y a toujours plus à découvrir et à apprendre. Quels autres mystères nous attendent, gardés sous silence, nous incitant à regarder au-delà du visible? Si vous souhaitez continuer ce voyage avec nous, abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochains chapitres de cette aventure à travers l'histoire, où chaque vidéo révèle un nouveau morceau d'un monde qui, peu importe à quel point nous essayons, nous ne le saurons jamais complètement. Historiens, si vous aimez découvrir les mystères et les histoires incroyables que nous partageons ici sur Mystères de l'Histoire, pourquoi ne pas soutenir la chaîne en faisant un don d'1 € seulement via PayPal? Ce petit geste peut faire une grande différence et est essentiel pour que nous puissions garder la chaîne active. Sans votre soutien, notre chaîne pourrait disparaître à tout moment. Pour faire votre don, consultez le lien dans le premier commentaire épinglé de cette vidéo.
Ne laissez pas notre travail s'arrêter. Nous comptons sur vous. Abonnez-vous à la chaîne, laissez un like et un commentaire. Merci